10 conseils lorsque son enfant ne mange pas. Il arrive fréquemment qu'un enfant refuse de manger à table. Une situation qui peut devenir rapidement stressante, voire agaçante pour les parents. Mais alors, comment devrions-nous réagir? Ne vous inquiétez pas. Si sa courbe de croissance et son poids sont normaux, ne vous inquiétez pas. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Agissez avec souplesse. La diversification de l'alimentation est précoce de nos jours, 2 à 4 mois, mais il importe que les parents proposent des régimes variés et équilibrés sans jamais les imposer. Les légumes, les fruits, la viande, le poisson, le fromage, etc. sont proposés progressivement sans heurter le goût de l'enfant, sans forcer, en acceptant le refus éventuel et en tentant une nouvelle présentation quelques jours plus tard. Il faut reconnaître que la diversification du régime fait plus plaisir aux parents qu'aux enfants. La diversification précoce conseillée de nos jours a deux justifications. D'une part, éviter les difficultés de sevrage, pratiquement constantes, lorsqu'il est effectué vers 6 ou 8 mois. D'autre part, compléter l'alimentation lactée car le lait ne suffit plus à satisfaire les besoins de l'enfant à partir de 6 mois. Ce sont ces raisons qui ont amené les médecins à proposer d'introduire plutôt les nouveaux aliments afin d'habituer les nourrissons. De nombreux enfants se contenteraient bien volontiers d'un menu identique tous les jours. Si celui-ci est équilibré, il n'y a aucune raison de contrarier son désir. Il a toute la vie devant lui pour devenir un gastronome. Ne le forcez pas. En aucune circonstance et sous aucun prétexte, vous ne devez forcer votre enfant à manger plus qu'il n'en a envie. Cela peut aggraver la situation. Ne lui imposez pas de contraintes. Pour donner ou redonner à l'enfant le goût de s'alimenter, il faut éviter toute contrainte dans les horaires, préparer des plats appétissants et les offrir dans un cadre familial agréable et détendu. De nombreux livres de cuisine donnent des idées sur des façons judicieuses et humoristiques de présenter un repas, mais un peu d'imagination suffit souvent. Il est certain qu'un repas pris avec des parents, dont le regard est rivé sur l'écran du poste de télévision n'est pas très engageant pour un enfant de 8 ou 15 mois qui réclame un échange affectif. L'organisation d'un pique-nique le week-end est une forme originelle de repas. De même, le repas à la maison style apéritif dînatoire est souvent très apprécié de l'enfant, chocolat au lait, croque-monsieur ou croque-madame, petite saucisse cocktail, petite cube de fromage apéritif, pizza, quiche, tarte aux épinards. Évitez les cacahuètes et les amandes chez le jeune enfant en raison du risque d'inhalation. Des repas à thème peuvent aussi faire l'affaire. Qu'on ne se méprenne pas, il n'est pas question de changer les habitudes familiales définitivement, de partir en pique-nique tous les midis et de préparer un cocktail tous les soirs. Il s'agit uniquement de redonner à l'enfant le goût de manger, de lui montrer que la table est un plaisir et non pas un ring de boxe. Impliquez-le dans la préparation des repas. Pourquoi ne pas l'investir d'un rôle dans la préparation des repas? Vous pouvez l'emmener avec vous faire les courses, le laisser choisir des aliments qui lui donnent envie. À la maison, il peut aussi faire office de sous-chef, rincer les légumes, déchirer les feuilles de salade, écraser une banane, ajouter des herbes ou du fromage râpé dans un plat, battre un œuf. Cela peut lui apporter un sentiment de fierté et l'envie de manger ce qu'il a préparé. Ne le félicitez pas s'il mange. Il ne faut pas féliciter votre enfant s'il mange. Manger n'est pas une vertu, c'est un privilège. On mange pour se nourrir, et non pas pour faire plaisir à maman ou papa. Ne lui faites pas de faveur. Au moment du repas, si l'enfant n'aime pas tel ou tel plat, offrez-lui une part symbolique et demandez-lui d'y goûter. Surtout, ne remplacez pas le plat refusé par un autre cuisiné uniquement à son intention. Il risque de demander à manger à chaque fois ce qu'il aime. Agissez avec bon sens. La situation doit être dédramatisée et regardée avec lucidité et bon sens. Dans les sociétés occidentales, les habitudes alimentaires sont de manger beaucoup plus qu'il n'est nécessaire. Les consommations quotidiennes des individus sont presque toujours de 20 à 50% supérieures aux besoins théoriques. Face à ces coutumes, l'individu qui se contenterait du strict nécessaire semblerait ne pas manger suffisamment. Les éléments d'appréciation des parents sont donc faussés à la base. De plus, par rapport aux normes théoriques standards, chaque individu a ses propres besoins. Les écarts entre gros et petits mangeurs peuvent aller du simple au double. Il y a des enfants normaux qui mangent beaucoup et des enfants normaux qui mangent peu. Certains enfants se portent très bien avec un seul bon repas par jour, les autres se résumant à une lente mastication teintée d'ennui. Il n'y a aucune raison scientifique pour obliger l'enfant à manger 3 fois par jour s'il ne le veut pas. Il se pliera de toute façon à cette règle sociale un jour ou l'autre. Ce n'est donc pas la peine d'en faire une occasion de conflit qui s'éternisera sans résultat. De faibles besoins alimentaires allant de pair avec un bon développement et une activité normale sont une preuve d'excellente santé.
Ne faites pas de commentaires sur son appétit, ne faites jamais d'observations ni de commentaires devant l'enfant sur son appétit. Et surtout ne le punissez pas s'il ne mange pas et ne le récompensez pas s'il mange. Aussi, évitez de lui montrer que son refus de manger vous chagrine ou vous énerve. Calmez vos angoisses. Il faut donc calmer l'angoisse des parents. Il faut qu'ils comprennent que tout n'est pas centré sur l'appétit de l'enfant, sur ce qu'il mange et ce qu'il laisse. Si l'enfant se rend compte que ses parents accordent moins d'importance à la prise des repas, il prendra moins de plaisir à refuser de s'alimenter. Le conseil fondamental à donner aux parents est que, sous aucun prétexte et dans aucune circonstance, ils ne doivent forcer l'enfant à manger. Il faut cesser d'employer la force, la ruse, les jeux, etc. Les parents ne doivent plus parler de nourriture devant l'enfant comme si ce sujet, dorénavant, n'intéressait plus personne. Il est raisonnable d'éviter de faire de la grande cuisine. Il est désespérant de passer des heures au fourneau et de voir la mine dégoûtée de l'enfant devant le résultat mijoté avec amour. Des plats surgelés tout faits, des plats simples ont moins d'effets sentimentaux en cas de refus. Si cette règle est impérative chez le nourrisson, elle l'est encore plus chez l'enfant plus âgé. Si vous déposez avec brutalité l'assiette devant l'enfant et la lui reprenez, encore pleine, avec rage, même sans dire un mot, vous courez à l'échec. De même, si vous dites à l'enfant, « Tiens, voilà ta part. Tu manges, tu ne manges pas, cela m'est égal. De toute façon, je te reprends ton assiette dans 10 minutes et tu n'auras rien d'autre à manger d'ici ce soir », le résultat est automatique, l'enfant se bute et ne mange pas. Un enfant têtu est toujours plus fort que ses parents. Il ne faut pas l'affronter de face, mais user de ruse ou de diplomatie.